Dimanche dernier, Aurélien Rougerie a fait parler de lui. Il a été l'auteur de la belle percée qui a permis à Maxime Eydard de marquer le seul essai français à Dublin. Le Clermontois a réalisé son plus beau match en bleu depuis son repositionnement en second centre, un changement de poste qui lui a permis de relancer sa carrière au plus haut niveau. C'est notre rencontre de la semaine. Aurélien Rougerie, bonjour. Nous sommes au Centre national de Marcoussis, dans les vestiaires. Vous venez de passer 3 semaines avec l'équipe de France de rugby. Quand on a passé le cap des 60 sélections, comme vous, se retrouver à Marcoussis, est-ce que c'est pas finalement un petit peu la routine? Malgré le bon nombre de sélections sur lesquelles je suis assez content, c'est vrai, un petit retour en arrière, assez satisfait de ces sélections glanées au fil des années. Mais c'est vrai que j'ai encore l'enthousiasme d'un jeune de 20 ans qui arrive, donc voilà, tant que j'aurai ça, je crois que je pourrai continuer. Vous avez passé une période de 2 ans sans sélection et puis vous avez été rappelé l'année dernière pour disputer le tournoi Destination 2010. Comment avez-vous vécu cette interruption? Pas trop mal, malgré ce qu'on peut en penser. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, il y a toujours beaucoup de monde au poste notamment d'ailier auquel j'évoluais avant. Et puis voilà, ça m'a permis aussi d'avoir un nouveau challenge, que ce soit avec mon club ou avec l'équipe de France, c'est-à-dire d'être repositionné en poste de 3/4 centre. Donc là, il a fallu faire un peu le dos rond, essuyer les critiques et encore aujourd'hui certainement. Mais bon, voilà, on ne peut pas toujours faire que des heureux et voilà, travailler. J'apprends encore aujourd'hui à ce poste-là, donc je continue. Votre repositionnement au poste de second centre sonne-t-il comme un nouveau départ en équipe de France pour vous? Au départ, c'était un peu un concours de circonstances avec le club. C'est l'entraîneur qui m'a proposé ça. Il m'a demandé de réfléchir là-dessus. Et c'est vrai que, bon, en réfléchissant un peu là-dessus, évidemment, c'était une bonne opportunité pour moi, tout en apportant quelque chose à l'équipe, en tout cas, au moins rendre service à l'équipe de Clermont. Donc j'ai accepté et puis j'ai commencé comme ça. Et voilà, ça a été un peu dur. Il a fallu cravacher, mais bon, voilà. Quelle importance revêt ce tournoi Destination pour vous lors de cette année de Coupe du Monde? C'est toujours un peu préparatoire. C'est vrai que ce tournoi, pour moi, de toute façon, le tournoi Destination, c'est toujours, je suis un peu de l'ancienne école malgré tout. Donc ce tournoi des 5 nations, 6 nations maintenant, ça a toujours une valeur un peu. Je me souviens quand j'étais plus jeune, gosse, je regardais ça avec des billes grandes ouvertes comme ça, et puis j'étais tout content de regarder l'équipe de France jouer à la télé. Donc ça a toujours ce caractère un peu particulier, ce tournoi, c'est un peu notre compétition de l'hémisphère nord. Donc je crois que c'est bien plus que d'y figurer, d'être bon et puis d'essayer de le remporter à chaque fois. Vous seriez, dit-on, allé voir le sélectionneur Marc Lèvremont le matin du premier match du tournoi France-Écosse pour le conseiller sur son management, c'est vrai? C'est un peu sorti du contexte. Bon, on s'est vu comme on se voit tout le temps au café, là, juste là, et on a discuté 5 minutes. Et on est venu à parler de tout ça et je lui ai simplement dit ce que j'avais déjà vécu. Et donc, je pensais pas j'étais un peu surpris qu'il le dise à la presse, mais bon, pourquoi pas. Il ne vous reste donc plus beaucoup de temps pour préparer cette Coupe du Monde qui débute au mois de septembre. Quelles doivent être les priorités? Les priorités, je crois que c'est privilégier aussi cette vie de groupe qui est importante. On va vivre une expérience assez exceptionnelle en préparation de Coupe du Monde et Coupe du Monde de la compétition proprement dit. Donc voilà, il faut qu'on soit capable de générer un petit peu cette émulation au sein du groupe. Et ça passe par d'abord bien vivre ensemble. Merci Aurélien Rougerie, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous vous souhaitons bon courage et bonne chance pour la suite. Avec plaisir et volupté.